Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo que je vous avais promis en début d'année, quand je vous ai souhaité la bonne année d'ailleurs, dans la vidéo précédente. Je vous avais promis de vous faire mon bilan sur le traitement varroa. Comme vous le savez, je traite donc depuis 1 an avec le varomètre. Je vais vous faire vraiment un bilan complet, mes avis, les points forts, les points un peu moins forts, ce que j'ai fait en plus du traitement le varomètre, parce que oui, il y a plein de choses quand même à dire et à faire si on veut vraiment que ça soit le plus optimum possible. Là donc on va parler aussi du produit en lui-même, donc du début à la fin, du packaging, de la façon donc comment on l'utilise, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est pas pratique, est-ce que on s'y retrouve avec les graduations, est-ce que c'est chiant à force, est-ce que c'est pas mieux de trouver une autre solution, une autre manière de l'appliquer. Donc voilà, donc on va vraiment aborder donc tous ces sujets là donc dans cette vidéo. Donc ça risque d'être un peu long. Je vais essayer de condenser au maximum, mais j'ai bien peur que la vidéo soit très longue quand même. Juste pour faire un petit rappel. Alors bien sûr, il y a des nouveaux abonnés qui sont arrivés. Pour certains abonnés, ça ne leur vient pas à l'idée d'aller voir des fois les anciennes vidéos. Donc je vais vous faire juste un petit rétrogradage, un petit rétropédalage, je sais pas comment dire. Donc sur les anciennes vidéos, donc où je vous avais montré pourquoi je traitais avec le varomètre et plus avec la Pivar. J'avais constaté avec la Pivar que tout simplement son efficacité n'était plus aussi efficace que ce qu'il le prétendait. Donc j'avais décidé donc de traiter au varomètre et je vous avais dit donc pendant les vidéos là que je vais tester. Pendant le test que j'avais fait sur une ruche en traitement hivernal donc de l'année 2018-2019, c'était convaincant et je vous avais dit pendant 1 année je vais traiter avec le varomètre là. Et on se retrouvera donc à peu près 1 an après, donc actuellement. Donc je vous laisse sur ces quelques images des vidéos précédentes du comment et du pourquoi. Je vous laisse regarder ça, une petite intro avec des abeilles, voilà de 10 secondes. Allez, à tout de suite. Là j'ai un doute quand même, prendre le varroa encore sur celle-ci. 41, oh la vache. Vraiment en plus vite fait, j'en ai compté 40 vite fait. Y a-t-il une résistance à la Pivar? Bah justement là, parce que là c'est quand même inquiétant. Ouais, 12 sur celle-ci. Vous avez vu, on a fait un petit comptage au niveau des plateaux sur les ruches qu'on avait retiré les languettes à Pivar donc la semaine dernière. On va venir regarder tout simplement la ruche qu'on a traitée la semaine dernière avec le varomètre. Une ruche qui n'a pas été traitée, je vous le rappelle, si vous n'avez pas bien écouté depuis le départ. Donc là on va bien regarder. Oh là 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 là. Alors là je vous ne cache pas que ça doit être efficace. C'est même sûr. On va déjà regarder ici. On a 1, 2, 3. Donc voilà, déjà 13 ici sur la partie. Maintenant on va regarder ici. 13, 14. 58 maintenant sur toute la moitié. Ici 59, 60, 61. 71. Écoutez, c'est même pas... Écoutez, regardez par vous-même. Je vais même pas les compter, il y en a une centaine. Donc regardez tous les petits points ici Bordeaux là qui sont un peu ovales. Tout ça c'est du varroa. Donc regardez bien sur toute la partie supérieure là, au-dessus de l'arête là, regardez du plastique, du plateau. Regardez tout ce qu'il y a ici. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines ici. Pof, pof, pof. Là aussi, regardez au milieu. Si on passe sur la partie inférieure ici là, bah regardez, c'est pareil, il y en a des dizaines et des dizaines qui sont regroupés l'un sur l'autre. Regardez ça. Ah bah c'est criblé. Verdict dans tout ça, je pense que c'est quand même efficace. La preuve est là, j'ai voulu vous le montrer aussi pour pas raconter de conneries. 8 jours après, vous avez vu, je pense que ça lui a fait du bien et je pense que franchement ce produit est efficace. En tout cas, moi il m'a convaincu. C'est la 2e année donc que je traite à la Pivar. Je viens de retraiter à la Pivar. Je trouve quand même que c'est efficace. Mais quand on dit que c'est efficace à 95%, là, en tout cas sur mon rucher, pour de la chimie et tout ça, je trouve que là, actuellement, après 12 ou 13 semaines de traitement, je trouve qu'il y a encore beaucoup de varroa. Donc chimie, oui ou non. Là, je viens de voir que sur un traitement qui est censé ou qui est destiné à l'agriculture biologique ou qui est en devenir, parce qu'il a toutes ses chances à le devenir, en 8 jours, vous avez vu, boum, il y a plein de varroa sur le plateau. Donc je trouve que c'est pas trop mal.
Il y a plein de varrois qui sont tombés, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, on en aura moins. Bah, au fur et à mesure, il y en aura moins dans la ruche elle sera en meilleure santé. Donc c'est des abeilles qui vivront certainement plus longtemps que si on n'avait rien fait. Bon voilà, c'était un petit retour dans le passé pour un peu vous planter le sujet, de savoir un peu ce qui s'était passé et pour quelles raisons j'en suis arrivé à vouloir traiter pendant un an, donc au varroa. Alors on va commencer par plusieurs choses, je vous ai dit, ça va être quand même assez conséquent. Donc déjà, la première chose que beaucoup de personnes vont pouvoir se poser comme question, c'est déjà comment se procurer donc ce produit. Alors tout simplement, vous pouvez vous le procurer dans les pharmacies, dans les GDSA, dans les ruches et écoles, chez les vétérinaires. Moi personnellement, je l'ai commandé sur internet, la pharmacie Razimbo. Donc vous pouvez commander en ligne, vous faites ça comme vous faites d'habitude quand vous commandez, il n'y a rien de plus simple, c'est rapide, efficace, vous recevez ça dans la semaine qui suit, voilà. Bon alors attention quand même, c'est très compliqué de s'en procurer si vous attendez la dernière minute. Ils vont être en rupture de stock, forcément les gens ils anticipent, donc moi je vous conseille vivement, c'est de anticiper aussi pour pouvoir vous procurer le flacon de varomètre. Donc voilà déjà pour le premier point, pour savoir déjà comment vous le procurer. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était déjà une chose. Maintenant, au niveau de comment se présente le produit. Le produit, quand vous allez le recevoir, vous allez le recevoir en fonction du nombre de produits que vous aurez acheté, forcément. Hein, si c'est une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, 5 bouteilles, un carton complet. Donc voilà comment le produit se présente quand vous allez le recevoir. Donc vous aurez un carton, si vous en avez acheté bonne paire, protégé, bien hermétique, tout. Et vous aurez donc vos bouteilles de Varomède. Donc les bouteilles de Varomède, elles seront directement dans un étui, comme vous pouvez le voir ici, dans un étui en carton avec toutes les indications donc en plusieurs langues. Donc il suffit juste de tourner le carton là, donc l'étui, et vous aurez le français. Comme tous les médicaments, vous aurez une notice d'utilisation avec toutes les informations nécessaires, utiles à avoir. Donc à vous de la lire et de vous renseigner pour savoir ce qu'il faut faire ou pas. D'accord? Et puis tous les risques que ça peut comporter. Attention, il peut peut-être avoir des allergies ou des trucs comme ça. On ne sait pas. Donc on lit toujours une notice d'utilisation, même si on le fait jamais. Voilà. Et donc quand vous aurez ouvert ce paquet, vous allez trouver donc cette bouteille qui est transparente, cylindrique, avec une buse tout en haut. Il suffit de l'ouvrir, il n'y a rien de plus simple, c'est vraiment basique, hein. C'est un flacon avec un plastique souple. Voilà en gros un peu comment le produit se présente. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant vous savez à peu près, vous avez sous les yeux comment il est représenté. C'est peut-être pas grand chose, mais peut-être que des personnes aiment voir tout en détail avant de pouvoir acheter. Au moins là, ils auront tout le détail. Alors maintenant, tant que j'ai la bouteille ici sous les yeux, et que vous l'avez aussi sous les yeux, on va parler tout de suite d'un truc. Beaucoup de personnes se plaignent du système de graduation. Le système de graduation, il n'est pas difficile en soi. Vous mettez 15 ml, 20 ml, 30 ml. Il y a des graduations, vous pouvez le voir, c'est gradué jusqu'à 555 ml. C'est la dose qu'il y a dedans. Vous avez une graduation qui se fait à droite et à gauche en fonction de comment vous tenez la bouteille. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous l'avez comme vous l'avez là devant les yeux, les graduations, elles partent du bas de 15 jusqu'à 555. Et si vous la mettez à l'envers, vous allez avoir la graduation de gauche qui sera à l'envers, qui sera dans le sens de la bouteille. Donc que vous tenez la bouteille devant vous, comme ça, la buse vers le haut, vous aurez la graduation face à vous. Si vous la retournez comme ça quand vous êtes devant la ruche, vous aurez aussi la graduation face à vous, vous ne serez pas obligé de tourner la tête comme ça. Donc moi je ne trouvais pas qu'il y avait de gros problèmes sur le système de graduation. Moi je vous conseille un truc vraiment simple. Si vous avez un problème de graduation, de ne pas savoir, ou d'avoir peur de mettre pas assez ou trop de produits dans votre ruche, si pour vous le système de graduation n'est pas clair, c'est simple, vous achetez des seringues en pharmacie,
Hein, quand vous allez chercher votre produit, vous commandez en même temps des seringues. Vous ouvrez votre seringue, vous mettez la seringue dedans, vous coupez la bouteille comme une bouteille normale. Vous prenez votre seringue, hop, vous prenez, je sais pas moi, 25 millilitres, 30 millilitres. Vous avez tout dans la seringue et puis bah là, vous allez entre les ruelles et puis hop, vous mettez dedans. Voilà. Après, c'est vraiment la solution pour moi, je le trouve la plus simple à réaliser si vous voulez pas avoir de problème, que vous avez peur vraiment, parce que bon, certaines personnes sont très carrées, s'ils mettent 1 millilitre ou 0,1 millilitre de plus, et ça ne risque de pas aller. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, comme ce qu'on fait avec l'acide oxalique en temps normal. On prenait la seringue, on prend 15 millilitres, 20 millilitres, 25 millilitres, et hop, on y va entre les ruelles. Voilà, c'est tout simplement ce que je peux vous conseiller si vous avez vraiment un souci avec le système de graduation. Après, au niveau de la visibilité de la graduation, c'est vrai que là-dessus, c'est pas terrible. C'est vrai que bon, en fonction de votre qualité visuelle, là où j'aurais peut-être pu avoir vraiment un léger problème, c'est vraiment si vous avez le soleil qui reflète sur la bouteille. Bon là, oui, on ne sait pas trop où on en est. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, avant de partir, vous prenez un marqueur indélébile comme ça, et vous venez frotter votre marqueur sur les chiffres et sur les graduations. Comme ça, en marqueur indélébile, forcément. Et hop, vous grattez, vous frottez sur les... Comme ils sont un peu comme la graduation et les chiffres sont en relief, eh ben, vous venez passer votre marqueur dessus, ben là vous les verrez nickel. En tout cas, ça fait beaucoup de choses à faire si vous ne voyez pas et que vous ne comprenez pas la graduation. Donc dans tous les cas, moi ce que je vous conseille de faire, ou plus simple, bah voilà, vous avez le produit, hop, vous prenez une seringue, vous aspirez le produit avec votre seringue, vous saurez où vous en êtes, vous saurez exactement au millilitre ou au millimètre près, vous saurez exactement la dose exacte que vous aurez pris dans votre seringue, et hop là. Donc voilà, ce qui est le mieux. Ensuite, pour continuer sur les avantages et les inconvénients de la bouteille, il y a un truc que je trouve vraiment pas terrible. Jusque-là, tout ce que je vous ai cité, moi, personnellement, ça n'engage qu'à moi. Je n'avais aucun problème avec tout ça. C'est ce que j'ai pu voir sur les forums ou ce que j'ai pu entendre. Ça, pour moi, c'était pas un gros problème pour moi personnellement. Le problème que j'ai trouvé de l'application en lui-même, la pression qu'il fallait effectuer sur la bouteille. Alors, oui, ça va. Hein, comme je vous ai dit, regardez, je vais vous montrer tout de suite là. Vous prenez la bouteille, comme je suis en train de faire, vous avez vu, hop, ça paraît pas dur. Vous prenez, hop, et vous coulez. Donc voilà, tout va bien, nickel. Par contre, une ruche, 2 ruches, ça va. Par contre, si vous en avez une trentaine ou une quarantaine à faire, alors je parle même pas de des professionnels qui ont 400 ruches, hein, à faire. Là, je vous dis pas, il va falloir y aller à la pompe, hein, parce que franchement, vous allez avoir mal au pouce, ou vous allez avoir mal au poignet, vous allez relever, il va falloir à un moment donné, il va falloir relâcher pour que l'air elle rentre, pour pouvoir appuyer dessus. C'est vraiment, je trouvais, c'est le seul souci que j'ai trouvé à la manière de comment l'appliquer, c'était vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, ça faisait super mal à la main. Donc voilà, en gros, les avantages, les inconvénients un peu du produit en lui-même. En gros, le petit récapitulatif, moi je pense que même si je vois bien les graduations, même si les graduations ne me posent pas de problème, mais juste le fait de la pression à effectuer sur la bouteille, rien que pour ça, cette année, là bon, je l'ai pas encore fait pour le traitement hivernal là, mais je vais le faire pour le printemps, je pense, parce qu'avec toutes les ruches que j'ai à faire, je me vois pas encore une fois repasser, refaire comme ci, refaire comme ça. Non, ça va être infernal. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais acheter aussi une seringue. Voilà, je pense que c'est le mieux à faire. Voilà, en gros, sur ce que je pouvais dire sur un peu le packaging de comment il se présentait, tout ce qu'on pouvait avoir comme avantages et inconvénients, rien que sur le produit en lui-même, comme ça. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va parler du produit en lui-même. On va se consacrer ici, dans cette partie-là, à expliquer un peu en détail, parce que je pense que ça mérite d'être dit, et ça mérite aussi peut-être d'éclairer certaines personnes qui n'auraient pas, par elles-mêmes, été se renseigner et auraient été lire tout simplement comment ça s'utilise, ou les bienfaits, à quoi ça sert, et comment on s'en sert et tout ça.
Donc là, je vais vous faire un détail complet du produit. On va regarder ensemble comment ce produit a été autorisé, parce que c'est bien beau. On peut des fois aller vers un produit en suivant tête baissée ce que l'entreprise dit, mais forcément une entreprise va toujours vendre son produit, elle est là pour ça. Ça ne sera peut-être pas forcément si efficace qu'on ne le pense. Donc pour ce faire, je vais vous lire et on va regarder ensemble le rapport détaillé de l'European Medicine Agency. Et on va aller regarder ça ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, le Varomed, donc ça a été autorisé, l'utilisation de ce médicament est autorisée donc dans l'Union européenne. Première question, qu'est-ce que le Varomed et à quoi sert-il? Donc, le Varomed est un médicament utilisé pour traiter la varose dans les colonies d'abeilles. Alors, la varoise peut-être, ou la varose, parce que... Donc, la varose est une maladie des abeilles mellifères causée par une infestation par un parasite appelé varroa mite. Donc Varroa destructor, hein, c'est vraiment sur ce nom-là qu'on le connaît. L'acarien varroa se nourrit de l'hémolymphe, donc l'hémolymphe qui est le sang donc de l'abeille, donc des abeilles adultes et du couvain, stade de développement de l'abeille mellifère, donc entraînant donc des dommages et ou la mort des abeilles. L'acarien peut également aider à la propagation de virus et de bactéries. Une infestation importante d'acariens peut conduire à l'effondrement d'une colonie d'abeilles. Varomed peut être utilisé sur les colonies avec et sans couvain. Varomed contient les substances actives acide oxalique, déshydraté et acide formique. Donc voilà en gros à quoi sert le Varomed. Alors vous avez vu, il faut quand même bien se dire une chose, là ils le disent bien, on le sait tous de toute façon. Le varroa est le premier fléau et le premier destructeur des abeilles. Quand on parle de pesticides, quand on parle de pollution, oui, certes c'est une chose aussi qui est terrible. Il ne faut pas dire le contraire, il faut vraiment faire tout le nécessaire pour essayer donc de diminuer. Alors pour continuer, on va regarder aussi comment Varomed est-il utilisé. Alors Varomed est disponible sous forme de dispersion donc de ruche. Un liquide à utiliser à l'intérieur de la ruche et peut être obtenu sans ordonnance. Varomed est ruisselé sur les abeilles dans la chambre à couvain de la ruche. La dose est ajustée à la taille de la colonie. Varomed est destiné à être utilisé dans le cadre d'un programme intégré de contrôle du varroa, qui comprend d'autres techniques. Il peut être utilisé soit en traitement unidose pendant la période sans couvain, donc traitement d'hiver, bien sûr, sans couvain. Tout dépend aussi de la région et du pays où vous êtes, parce que forcément, plus il fera chaud, déjà même dans le sud de la France, les ruches, je pense elles ont toujours du couvain. Alors si vous allez dans des pays chauds, hein, on peut même aller voir dans certaines îles, il y a du couvain à longueur d'année. Donc c'est vraiment un fléau et c'est vraiment un bon nid pour ce varroa. Donc, soit en présence de couvain, traitement de printemps ou d'automne, qui nécessitera généralement des traitements répétés. Vous avez entendu? Traitement répété. Il faudra bien le retenir, on va y venir un peu après. Le traitement doit être administré en fin d'après-midi ou en soirée lorsque les abeilles sont moins susceptibles de voler. Donc forcément, elles sont moins susceptibles de voler, elles seront plus regroupées et aussi, et une chose, les abeilles en le faisant plus vers, on va dire, vers la soirée, moi je dirais même, il y aura beaucoup plus d'abeilles dans la ruche, donc il y aura beaucoup plus d'abeilles qui auront été en contact avec ce produit, ça va de soi. Maintenant, comment Varomed fonctionne-t-il? Le fonctionnement de l'acide oxalique et de l'acide formique n'est pas bien compris. On pense que l'activité de l'acide oxalique sur les acariens est due à l'acidité du médicament. On pense que l'acide formique tue les varrois en bloquant la capacité de leurs cellules à générer de l'énergie. Il peut également agir sur les cellules nerveuses des acariens. Voilà, en gros, vous avez le fonctionnement maintenant du Varomed et en même temps, vous avez aussi une réponse l'acide formique et l'acide oxalique. Alors, quels sont les bénéfices de Varomed démontrés au cours des études? Alors forcément, le produit n'est pas arrivé sur le marché comme ça. On s'est pas levé comme ça un jour et on s'est dit, boum, je vais mélanger de l'acide oxalique, je vais mélanger de l'acide formique dans un produit, je vais secouer comme ça, hop, tout va bien, et on va mettre ça sur les abeilles et tout va bien. Non. Donc il y a eu plusieurs études de cas qui ont été testés avant que ce produit soit déjà autorisé au niveau européen, et il est en train aussi de prendre un peu plus d'ampleur en étant un peu dans le monde entier.
Donc l'efficacité du Varomède a été étudiée dans des études sur le terrain dans des pays européens avec des climats différents, à la fois le climat continental et le climat méditerranéen. Dans chaque site, 20 groupes d'essais ont été comparés à 12 groupes témoins traités avec de la flumètrine, un autre médicament efficace contre le parasite. Les groupes ont été traités en hiver, en l'absence de couvain, au printemps et en automne, en présence de couvain, et comprenaient des colonies de différentes tailles, 5000 à 30 000 abeilles, et différents niveaux d'infestation. La mortalité des varrois et des abeilles mellifères a été surveillée 2 fois par semaine pendant 4 semaines pendant le traitement, jusqu'à 1 semaine après le traitement. L'efficacité moyenne de Varomède pour tuer les acariens, mesurée par le nombre d'acariens morts trouvés au bas de la ruche, était de 88% pour l'hiver, 92% pour le printemps et 85% pour le traitement d'automne. Donc vous avez vu, je trouve que c'est quand même bien fait, ils ont vraiment fait ça bien. Alors maintenant, quels sont les risques associés à Varomède? L'effet secondaire le plus commun avec Varomède, qui peut affecter plus d'une colonie d'abeilles sur 10, est une augmentation du nombre de décès d'abeilles ouvrières. Cet effet augmente avec des doses plus élevées ou des traitements répétés. Varomède ne doit pas être administré pendant l'écoulement du nectar. Lorsque le miel est produit par les abeilles, elle ne doit pas être utilisée lorsque des chambres à miel sont fixées à la ruche. Alors, vous avez bien entendu, je vous conseille de bien retenir ça. On y reviendra aussi un peu à tout à l'heure, en tout cas même si je n'y pense pas, regardez bien ça. Varomède ne doit pas être administré pendant l'écoulement du nectar, lorsque le miel est produit par les abeilles, tout simplement s'il y a le mielé. D'accord? Elle ne doit pas être utilisée lorsque des chambres à miel sont fixées à la ruche. Donc les chambres à miel, c'est tout simplement des hausses. Alors, j'aimerais bien revenir un peu en arrière et surtout modifier, parce que c'est pas vraiment clair dans le produit quand on le lit, parce qu'on dit qu'on peut l'utiliser à longueur d'année. Forcément, oui, on peut l'utiliser à longueur d'année. Et il me semble, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais il me semble avoir dit, c'est même pas sûr, c'est que j'en suis sûr que je l'ai dit, qu'il pouvait s'administrer, donc justement, parce qu'on pouvait l'utiliser n'importe quel moment. On pouvait, si on avait une infestation, par exemple au mois de juillet, on commençait à mettre le Varomède, et hop, c'était bien, c'était nickel, on pouvait après récolter notre miel, même s'il y avait eu des hausses dessus. Alors en fin de compte, non. Donc, en gros, on n'est pas plus avantagé là qu'avec un autre produit, même si ce produit est bio. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour la personne qui donne le médicament ou entre en contact avec l'animal? Alors, Varomède est irritant pour la peau et les yeux. Les gens doivent éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Surface corporelle humide comme la muqueuse de la bouche. En cas de déversement accidentel sur la peau, les zones affectées doivent être immédiatement lavées à l'eau courante. En cas de déversement accidentel dans les yeux, rincez immédiatement les yeux avec de l'eau courante claire pendant 10 minutes. Les enfants ne doivent pas entrer en contact avec Varomède. Une ingestion accidentelle peut provoquer des effets indésirables. Donc, des vêtements de protection, des gants et des lunettes résistants aux acides doivent être portés pendant le traitement. Les vêtements fortement contaminés doivent être changés immédiatement et lavés avant d'être réutilisés. Les personnes hypersensibles, allergiques à l'acide formique ou à l'acide oxalique doivent administrer le médicament avec prudence, forcément. Les gens ne doivent pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce médicament. Alors vous avez vu, il y a quand même des choses à bien préciser, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce qu'on a tendance à prendre ce produit à la légère. Moi le premier, c'est bio, c'est juste un peu d'acide oxalique, un peu d'acide formique. On le présente vraiment comme un produit, comme si c'était un peu du sirop. Et je pense, et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo un peu longue et puis un peu plus détaillée, mais je trouvais qu'il fallait quand même le faire pour vous sensibiliser quand même un minimum. Vous avez vu quand même qu'il fallait quand même des vêtements de protection, alors que tout le monde, moi le premier quand je vous le montre, les autres collègues que vous pouvez voir, les autres apiculteurs, vous pouvez les voir, même en regardant sur leur site à eux. Quand on voit... quand ils montrent la société en train d'appliquer le produit, on ne peut pas dire
qui mettent des vêtements de protection, des gants et des lunettes résistants aux acides qui doivent être portés pendant le traitement. Bon, d'accord, vêtements de protection, on a la vareuse, ok. Les gants, bon, on a les gants d'apiculture, normalement, donc ok. Mais par contre, on n'a pas de lunettes. Mais on a notre vareuse. Mais sinon, on n'a pas de masque, quoi. On n'a pas de lunettes. Bien faire attention. Ça fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo, justement, que je vous ferai sur la protection et la sécurité que vous devez avoir et faire quand vous allez au rucher. Alors, quelle est la période d'attente pour les animaux producteurs d'aliments? Alors, le délai d'attente est le temps nécessaire après l'administration d'un médicament avant que le miel puisse être utilisé pour la consommation humaine. La période de retrait pour le miel des abeilles traité avec Varromed est de 0 jours, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps d'attente obligatoire. Alors, pourquoi Varromed a-t-il été approuvé? Le comité des médicaments à usage vétérinaire de l'agence a conclu que les bénéfices de Varromed sont supérieurs à ses risques et a recommandé que son utilisation soit approuvée dans l'Union européenne. Voilà, tout simplement. Alors, la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché valide dans toute l'Europe, donc dans toute l'Union européenne, pour Varromed le 2 février 2017. Alors, les parts complets relatifs à Varromed est disponible sur le site web, machin. Alors voilà. Bon, voilà, je tenais quand même à vous préciser quand même tout ça, hein. C'est un peu le rapport quand même officiel. Alors moi, il y a un truc qui m'inquiète quand même. J'ai pas bien compris, c'est pas que j'ai pas bien compris, c'était clair, c'est que dans un sens, on nous dit de ne pas mettre les chambres à miel, donc les hausses, et de ne pas comment utiliser le produit quand les abeilles étaient en train de butiner, hein. Vous avez bien entendu comme moi, et vous avez bien lu aussi comme moi. Et ensuite, après, on nous dit que le temps de commande pour pouvoir récolter le miel, il est de 0 jours. Alors là, soit moi, il y a un truc que j'ai pas bien compris, ou la traduction n'a pas été faite correctement. En tout cas, j'espère que quelqu'un va pouvoir m'éclaircir, parce que franchement, là, j'ai un peu un doute, quoi. Bon, forcément, je l'ai jamais utilisé pendant, justement, parce que comme je suis un peu trop soucieux pour ça, aussitôt qu'il y a un produit, de toute façon, je vais pas l'utiliser. Moi, j'ai utilisé ça comme si j'avais utilisé de la Pivard, donc encore heureux, parce que si j'avais foncé tête baissée, et puis que j'aurais j'aurais vu au mois de juillet, hop là, boum, c'est bon, j'aurais récolté du miel, peut-être qui était pas bon. Et franchement, ça aurait peut-être fait peur, quoi. Donc, vous avez vu l'importance quand même qu'on doit avoir avant d'utiliser un produit. Et on doit même aller beaucoup plus loin que ça, que d'entendre ou d'écouter certaines choses vraiment en surface. On doit, avant d'utiliser un certain produit, vraiment gratter jusqu'à aller savoir vraiment ce qu'il en est. Parce que vous imaginez la connerie, vous pouvez même empoisonner des gens, ou même vous-même. Vous mettez le produit là quand les abeilles elles sont en train de butiner ou quoi que ce soit, vous récoltez votre miel, vous récoltez du miel au Varromed. Elles vont s'échanger le miel, il va y avoir du Varromed dedans, et boum. Je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, hein, en tout cas j'espère que c'est pas ça. Parce que justement après ils disent qu'il n'y a pas de problème. Mais bon, maintenant, comme vous pouvez le voir, ça convient à l'apiculture biologique, conformément donc au règlement donc de la communauté européenne, donc numéro machin du Conseil de l'UE. On va s'attarder un petit peu encore sur ce produit. Alors, Varromed, vous pouvez le voir en haut à droite ici, tout en haut à côté de Varromed, écrit en doré, en jaune, ça comporte 5 mg plus 44 mg. Alors, c'est bien beau, mais ils ne nous disent pas ce que c'est. Donc, moi, je vous amène ici sur... c'est la notice tout simplement, hein. Donc Varromed 5 mg, millilitres, 44 millilitres donc de produit. Alors, nous avons 5 millilitres ou 5 mg donc de acide formique et 44 mg donc d'acide oxalique. Voilà comment c'est dosé donc dans votre bouteille. Alors, dans cette nouvelle formule, le Varromed est le premier médicament pour les abeilles agréé par la Commission européenne et autorisé dans tous les pays donc de l'Union européenne. Et puis, comme je vous ai dit, maintenant aussi, ça s'étend un peu dans le monde. Ce produit innovant est disponible donc dans une bouteille de 555 ml avec un embout d'application intégré et une échelle de graduation pour un dosage facile et pratique, on l'a vu tout à l'heure. Varromed est un produit prêt à l'emploi, élaboré uniquement avec des substances naturelles à base d'une combinaison de 2 principes actifs. Donc, l'acide formique et l'acide oxalique déshydraté. Donc, le délai
le délai d'attente après l'application est de 0 jours et il est utilisable en apiculture biologique. Donc je pense maintenant, s'ils le mettent encore là, c'est que c'est possible, donc il y a 0 jours. Et utilisable donc en apiculture biologique, donc le produit, comme je vous l'ai noté tout à l'heure, il est bien et approuvé pour l'apiculture biologique. Varromed est indiqué pour le traitement de la varroise sur les colonies d'abeilles au printemps, en fin d'été, en automne et en hiver. Avec ou sans couvain, forcément on l'a déjà dit. Le produit est spécialement conçu pour les abeilles prêts à l'emploi et rapide à appliquer. Varromed est disponible sans ordonnance dans tous les pays de l'Union européenne. Alors les avantages, donc c'est un traitement donc pour les 3 saisons, c'est prêt à l'emploi, facile à utiliser, indépendamment donc du temps et de la température, ce qui n'est pas le cas pour certains autres produits, où on doit bien faire attention. Donc, et pour l'acquérir, on l'a déjà vu tout à l'heure, donc contactez votre pharmacien, le vétérinaire, les GDSA, les ruchers écoles et tout ça. Alors, on l'avait vu tout à l'heure, comment utiliser donc le Varromed, c'était vraiment beaucoup de lecture. Là, je vous mets, c'est la brochure tout simplement de Varromed, vous pouvez la trouver partout sur le net. Donc, comment utiliser le Varromed? Donc, on l'avait dit tout à l'heure, l'après-midi ou le soir, moi je vous conseille de le faire le soir, vraiment à la nuit quand elle commence à coucher, où il y a le plus d'abeilles dans la ruche, forcément. Donc, une dose adaptée à la force de chaque colonie, vous allez avoir un tableau donc dans la notice d'utilisation en fonction de la force et de la population donc de votre colonie, c'est la même chose. Donc, si vous avez entre 5000 et 7000 abeilles dans votre colonie, donc on vous dit de mettre à peu près, on préconise de mettre à peu près 15 ml de produit. Si vous avez entre 7000 et 12 000, donc entre 15 et 30 ml, 12 000 à 30 000 abeilles, 30 à 45 ml, supérieur à 30 000 abeilles, 45 ml. Alors, on vous dit qu'avant d'utiliser, il faut bien agiter la bouteille. D'accord? Appliquer entre les cadres sur les abeilles, comme ce que vous pouvez voir ici. Après 6 jours, comptez les acariens morts. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo. Voilà, entre 6 et 8 jours, vous pouvez regarder sur votre plateau anti-varrois ou la plaque que vous aurez mis sous votre ruche pour pouvoir compter le taux de varrois, enfin le nombre de varrois qui est tombé donc sur votre plateau. Alors, si nécessaire, répétez le traitement. Si nécessaire, forcément. Varromed est indiqué pour le traitement au printemps, fin d'automne, machin, utilisable avec ou sans couvain, on l'a déjà dit, on va pas s'éterniser. Alors, ici, on va donc vous mettre et on va vraiment détailler donc les 3 saisons et comment appliquer le produit. Alors, au printemps, on nous préconise donc de passer 1 fois à 3 fois donc le Varromed en fonction de ce que vous aurez détecté. Forcément, on ne va pas aller traiter et puis leur mettre du produit sur la tête toutes les 5 minutes s'il n'y en a pas besoin. Si vous avez fait un premier traitement que vous trouvez 10 varrois au bout de 6 et 8 jours, si vous avez moins de 10 varrois sur votre plateau, il n'y a pas besoin. Par contre, si vous trouvez plus de 10 varrois sur votre plateau, là, il est conseillé de repasser une 2e fois donc le produit avec la même dose en fonction de la force de votre colonie et du nombre d'abeilles que vous avez dans la colonie. D'accord? Au bout de la 2e fois, si de nouveau 8 jours après, vous en retrouvez supérieur ou inférieur à 10, vous répétez la manœuvre. Il y en a moins de 10, on arrête de traiter. Il y en a plus de 10, on retraite. Et normalement, au bout de 3 fois, ça devrait normalement être bon. À moins que vraiment, la ruche elle est morte quoi, si vous en avez plus de ça. Donc après, pour le traitement en fin d'été et automne. Alors on nous dit bien là encore, traitement en fin d'été et fin d'automne, en fin d'été et automne. C'est pour ça que je trouve qu'il y a plein de choses qui ne sont pas cohérents avec leur façon de dire est-ce qu'on peut laisser le miel ou pas, alors qu'on nous dit pas par exemple, ça aurait été clair de nous dire par exemple, ah bah oui, si vous traitez au mois de mai ou au mois de juin ou juillet, tout va bien. Là, on nous dit que c'est un traitement en fin d'été ou automne. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir est-ce qu'on peut traiter au mois de juillet, là où le varroa il va commencer à prendre beaucoup d'importance dans les ruches, est-ce qu'on peut traiter et ensuite continuer à faire notre mielé? Parce que donc pour les mielés comme le châtaignier, les mielés comme
comme nous, surtout pour le miellat de sapin, ceux qui font aussi les mielées tardives, voilà. Hein. Donc, fin d'été, fin d'automne, enfin pour fin d'été et en automne, 3 à 5 applications. Donc ça fait beaucoup de produits, hein, attention. Donc, si vous avez des acariens, donc des varrois supérieurs à 90 sur une ruche qui n'est pas en production, c'est inférieur à 90 varrois, c'est bon. Si c'est supérieur à 90 varrois, vous devrez refaire un deuxième et ainsi de suite comme tout à l'heure. Si vous avez une ruche en production, si vous trouvez moins de 150 varrois, c'est bon. Si vous trouvez de plus de 150 varrois, il faut retraiter. Et en hiver, donc juste une seule application. Normalement, il n'y a pas de couvain, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un peu catégorique ce qu'ils font, parce qu'ils ont bien dit tout à l'heure dans leur sur le site donc qui a approuvé donc ce produit, qu'ils ont fait des tests dans différents climats. Ça aurait été bien de mettre qu'en hiver on met qu'une seule application s'il n'y a pas de couvain. Donc une seule application et normalement ça devrait être bon. Moi je vous conseille aussi en période hivernale, si vous êtes dans des pays méditerranéens chauds, dans les îles, hein, il faut quand même penser aussi qu'en France on a quand même des îles, dans les îles là, bah forcément ils ont peut-être pas des grands hivers, ou dans les pays francophones aussi, dans les pays d'Afrique, et voilà, donc il faut bien penser que dans ces ruches là il y a toujours du couvain. Donc période d'hiver, peut-être pas période d'hiver, mais période peut-être de calme pour eux, ben il faut traiter aussi, mais traiter avec, à mon avis, pour moi, ça serait plutôt le printemps tout le temps. Donc là, on peut encore le voir dans les avantages en bas, je vais pas tout répéter, mais on peut voir délai d'attente pour le miel, 0 jour. Alors je pense quand même que c'était tout simplement un problème de traduction tout à l'heure, en tout cas je l'espère, mais en tout cas, pour ma part, comme ils disent aussi que c'est le traitement fin d'été, début d'automne, en général, fin d'été ou début d'automne, il n'y a plus de mielées, je vous dis à part les mielées tardives, et en général, moi je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme j'ai fait, d'attendre que le miel soit récolté, et on traite. On en a déjà parlé tout à l'heure pour savoir comment se le procurer. Ici, vous trouverez l'adresse de Bivital France avec le contact à joindre si vous voulez avoir de plus amples informations. Moi, je vous conseille, s'il y a quoi que ce soit, vaut mieux appeler. Ils sont là pour ça, c'est leur société, pour pouvoir tout simplement être sûr et certain de ce qu'on peut faire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, on l'a pas vu, en tout cas sur les brochures on ne nous le précise pas, il faut bien faire attention, ce produit se conserve 30 jours après avoir été utilisé, ouvert, quoi. Donc ne pensez pas que vous avez ouvert juste le début d'une bouteille, vous avez appliqué puis vous dire oh bah c'est bon, je la garde pour l'année prochaine. Non, si vous avez ouvert, il faut l'utiliser, essayez de bien gérer votre situation. Mais en tout cas, ce produit, au bout de 30 jours, il n'est plus utilisable. Faites attention aussi, il faut le conserver quand même dans un endroit relativement à température ambiante. Quand je parle de température ambiante, attention, la température ambiante en été, c'est beaucoup trop chaud. Donc au-dessus d'une vingtaine de degrés, faites bien attention. En tout cas, c'est bien précisé sur la bouteille, ne pas l'utiliser après 30 jours d'ouverture du produit. Ça, je tenais à le préciser. Voilà un peu pour tout le descriptif de Varromed. Donc maintenant, on va passer à mon retour d'expérience que j'ai eu sur ce produit. Après que je vous ai parlé un peu de tout, vous allez voir, il y a quelques petits trucs que j'ai fait en plus pour rendre le produit plus efficace. C'est pas pour rendre le produit plus efficace, mais on va dire pour essayer de mettre beaucoup plus d'avantages de mon côté pour essayer de neutraliser donc beaucoup plus de varroa. J'ai pratiqué donc comme ils l'ont dit, de la même manière qu'on vient de le lire, les mêmes doses, les mêmes le même nombre d'applications en fonction de ce que j'avais retrouvé comme varroa donc sur les plateaux. Donc ça marchait très bien, mais pour vraiment augmenter et diminuer la pression au moment où le varroa il est le plus présent, j'ai piégé le varroa tout simplement dans des cadres à mâles. Alors ce que j'ai fait, vous savez, vous avez déjà dû l'entendre chez d'autres apiculteurs, ça se fait déjà depuis longtemps, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de plus facile. Vous mettez soit, alors moi ce que j'ai fait sur certaines, j'ai mis un cadre de hausse tout simplement, donc ils m'ont fait ça, et en dessous elles ont continué à construire, et donc forcément en dessous elles vont construire quoi? Elles vont construire du mâle. Aussitôt qu'il arrive que le couvain de mâle
et operculé, forcément, il faut attendre qu'il soit operculé, n'allez pas le couper quand il n'est pas operculé, ça sert à rien. Quand tout le couvain de mâle là sera operculé, on vient le couper et on le jette, tout simplement. Alors oui, forcément, on attend qu'il soit operculé pour pouvoir attendre que tous les acariens soient bien emprisonnés donc dans les cellules là. Alors peut-être que certains se posent aussi la question, mais alors pourquoi du couvain de mâle? Pourquoi pas le couvain d'ouvrière? Pourquoi on ne prend pas un couvain d'ouvrière, donc un cadre complet, et qu'on le jette? Ben oui, on pourrait. Mais ce qui se passe, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, le couvain de mâle va rester operculé beaucoup plus longtemps que celui donc des ouvrières. Le couvain de mâle reste jusqu'à 24 jours operculé. Donc forcément, les acariens le savent, et viennent se regrouper plus facilement donc dans ce couvain-là pour pouvoir mieux se reproduire. Donc nous, ce qu'on fait, on vient couper le couvain de mâle. Alors, soit vous pouvez prendre un cadre de hausse, comme je viens de vous le dire, comme je viens de vous l'expliquer, soit, comme moi aussi, parce qu'à un moment donné, je ne me suis pas embêté aussi, comme moi, je suis en construction naturelle, donc ça a presque été facile, on va dire. En général, si vous faites la construction naturelle, souvent, sur les extérieurs, elles vont vous construire en couvain de mâle. Donc là, c'est pareil, vous attendez qu'elles aient operculé tout le cadre là, en tout cas la partie mâle, et vous découpez, et vous jetez. Voilà ce que j'ai fait en plus pour pouvoir donc réduire la pression du varroa en saison. C'était sans savoir tout ce qu'on a lu tout à l'heure, hein. Et encore, comme je vous ai dit, vraiment parce que j'étais pas sûr. Donc moi j'ai toujours conduit mes ruches comme si c'était un médicament où il ne doit pas y avoir de contact de toute façon de produit avec la nourriture. Donc voilà comment j'ai fait pour pouvoir descendre cette pression du varroa. Donc voilà, donc je pense que ça a été efficace parce que juste par curiosité, hein, comme vous le savez, hein, j'ai pas énormément de temps. Mais j'ai pris un cadre qui était donc rempli de couvains de mâle. Je me suis amusé à tout désoperculer et à regarder quelques alvéoles. Il fallait voir le nombre de varroa qu'il y avait dans ces cellules-là. C'était infesté de varroa. Donc ça fait vraiment peur. Ça donne limite quand même des frissons. Donc c'est pour vous dire à quel point le varroa est quand même destructeur. Il porte bien son nom, on lui a bien donné quand même. Mais je pense que on est vraiment à l'ouest là-dessus. Il y a des organismes, j'y reviendrai aussi dans d'autres vidéos. J'ai plein de vidéos à vous faire un peu comme ça. Ça sera beaucoup de commentaires. Il y a certains organismes aussi en Europe qui se battent contre ça, contre tout simplement le projet Arista. Tous les gens qui se battent pour ça, pour pouvoir développer donc des rennes VSH. Et je trouve que c'est vraiment important, parce que là, le varroa, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle de pesticides, on parle de pollution. D'accord, c'est une chose aussi. Pour moi, le premier fléau des ruches, c'est quand même ce varroa. Vous n'imaginez même pas la pression qu'il y a dans les ruches avec tous ces acariens-là. Ça fait peur, ça fait presque limite peur d'ouvrir une ruche maintenant. On a l'impression qu'on va se faire... On a l'impression que c'est comme si vous voyez des pousses sauter sur une tête, et à un moment donné ça vous fait frissonner. Et à un moment donné, quand vous prenez conscience de tout ce qu'il y a dedans comme ça, moi quand j'ai vu ça sur le cadre à mâle là, franchement ça m'a foutu des frissons. Et c'est pour vous dire qu'on ne prend pas conscience, on a nos abeilles, c'est bien, voilà, ah bah oui elles sont belles, elles sont douces, regardez ça. Mais il y a quand même un autre truc à voir quand même, c'est vraiment catastrophique. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Donc pour vraiment en venir maintenant à tout ça, voilà ce que j'ai fait moi en plus pour limiter un peu aussi le nombre de varroa en saison. Donc en plus donc de ce traitement bio, mon verdict au bout d'une année, donc pour moi tout simplement, je produis, j'ai trouvé qu'il était efficace. Je pense toujours continuer à utiliser ce produit, tout simplement parce que voilà, il est bio. Je trouvais que de toute façon il était aussi efficace qu'à la Pivard, et au lieu d'aller m'amuser à aller faire deux traitements, d'aller acheter de la Pivard, d'aller acheter du Varomètre pour faire un complément en traitement hivernal, je me suis dit que j'allais continuer tout simplement à faire ça, et qu'il y aura quand même un peu moins de pesticides dans les ruches. Parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer. La Pivard, c'est comme si vous mettiez des pesticides dans les ruches. Donc, il y en a déjà assez dans l'air. Si vous venez encore en rajouter dans les ruches,
Bon voilà, quoi. Bon après s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, vaut mieux faire ça que de ne rien faire non plus. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était efficace, je continue encore ce traitement dans le même objectif que j'ai fait, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà mon retour sur expérience. Alors aussi attention, une année c'est déjà, je pense que une année a été suffisante pour déjà pouvoir en parler en étant assez objectif. Par contre, je trouve que c'est pas encore, on va dire, le top du top. Il faut quand même encore attendre avant de se dire est-ce que ce produit est vraiment efficace. On peut voir même des ruches qui n'ont pas été traitées, elles tiennent une année. Et la deuxième année, elles commencent déjà un peu à régresser, un peu à s'affaiblir. Et là, la deuxième année, elle meurt. Je trouve qu'une année, c'est bien. On en reparlera peut-être encore l'année prochaine pour voir est-ce que les ruches sont toujours en forme. Bon, on peut le voir déjà. On peut le voir déjà dans l'année. Est-ce que les ruches elles sont faibles ou pas? Ou est-ce qu'on a un problème où les colonies commencent à être un peu plus faibles? Donc là, on peut déjà s'en apercevoir. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, je pense que si ça venait à être le cas, là, je pense qu'il faudrait peut-être prendre les grands moyens et tout simplement revenir à la chimie. Parce que de toute façon, il y a un moment donné, comme nous, quand on a de graves maladies, on est bien obligé de passer par la chimie. Autrement, on y reste. Même si des fois on y reste quand même. Bon, voilà, en tout cas pour moi, voilà pour cette grande vidéo avec beaucoup de commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura informé sur pas mal de choses. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'allais vous préparer des autres vidéos aussi où ça sera un peu le même style, ce genre de vidéo où je parle beaucoup. Mais je pense que aussi l'apiculture c'est ça, il n'y a pas non plus que d'ouvrir une ruche et puis voir des abeilles voler et puis du beau couvain. Il faut aussi parler des fois de certaines choses. J'ai envie de parler de beaucoup de choses avec vous aussi, ou de partager certaines choses. J'ai eu quelques commentaires, ou même pas forcément que des commentaires envers YouTube, ça c'est même insignifiant, mais ou des fois où on va quelque part et puis on rencontre d'autres apiculteurs. Donc c'est pour ça que la prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera sur la sécurité et les protections que vous devez avoir en allant au rucher. Tout simplement parce que voilà, des abeilles ce n'est pas c'est pas des petits nounours. En plus, c'est des abeilles qui peuvent être très dangereuses, vous pouvez en mourir. Donc voilà, ça sera le thème de la prochaine vidéo, donc sur la sécurité au rucher. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laissez-moi un gros pouce bleu, ça m'aidera. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!